Bienvenue sur votre channel. KPB Info, connaissance sur la parole de Dieu. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est sur cette recommandation de Jésus-Christ que nous sommes venus vers vous pour vous annoncer la paix de Melchisedec, roi de Salem, roi de paix. Quand la paix de Jésus règne dans notre cœur, c'est un signe que nous faisons partie du royaume de paix qui est la nouvelle Jérusalem qui descend auprès de Dieu. Et cette nouvelle Jérusalem est composée de tous ceux qui sont justifiés par le sang précieux de Melchisedec, lui qui demeure éternellement. Aujourd'hui, c'est encore une bénédiction de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur, d'être ensemble avec vous pour une autre série d'études, connaissances sur la parole de Dieu. Récemment, nous avions élaboré sur le double langage biblique concernant la possibilité de Dieu d'avoir un père et une mère ou d'être sans père ni mère. La première possibilité est basée sur le fait que Dieu est éternel et il ne peut en conséquence avoir un père et une mère. La deuxième possibilité est basée sur le fait que Dieu avait vécu l'expérience d'un père et d'une mère. Et comme nous le savons bien, cette expérience était sur la terre. Laquelle de ces deux possibilités est incontestable? Dans Hébreux 7, versets 21 et 24, nous lisons que Christ est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Ce qui signifie que Jésus, ce Melchisedec, n'avait jamais cessé d'être un souverain sacrificateur, puisqu'il demeure éternellement, et que son sacerdoce n'est pas transmissible. La mort ne pouvait pas le retenir pour qu'un autre le remplace, comme c'était le cas des sacrificateurs qui étaient assis dans la chair de Moïse. Mais pourquoi Melchisedec, venant dans le monde, devait avoir une généalogie et même un parent biologique tel que Marie pour le nourrir et l'élever? C'est parce qu'en réalité, Dieu a un père et une mère. Ne soyez pas étonnés d'entendre cela. Il suffit seulement de saisir le sens de ce mystère et on finira par l'accepter. Dans l'histoire du plan du salut de Dieu pour l'humanité, Dieu avait permis à Jésus d'avoir des parents, parce que dans le monde spirituel, cela a un sens réel. Pour mieux l'appréhender, nous allons lire ce passage de Matthieu 12, 46, 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Selon la réponse de Jésus à celui qui lui informait de sa mère et ses frères qui le cherchaient, sa mère, ses sœurs et ses frères sont ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Ici, nous comprenons bien que pratiquer les commandements de Dieu fait de nous la mère de Jésus, la sœur de Jésus et le frère de Jésus. En d'autres termes, celui qui obéit au commandement de Dieu porte la loi de Dieu dans sa vie, comme Marie a porté Jésus dans son sein. Celui qui garde la parole de Dieu est d'une même nature que Christ, ou membre de la famille de Dieu, comme sœur ou frère de Jésus-Christ. Comme on le lit dans Hébreux 2, verset 11, car celui qui sanctifie, qui est Christ,
et ceux qui sont sanctifiés, qui sont les rachetés, sont tous issus d'un seul Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. En conclusion, la mère de Dieu est ceux qui portent sa loi dans leur cœur. Ce qui signifie, sans la loi de Dieu, on ne peut devenir mère de Dieu. Car c'est la loi de la parole qui nous a enfantés en Jésus-Christ. Ainsi, la loi de Christ fait de nous une mère, une sœur, un frère pour Dieu. Si la loi de Dieu qui habite en nous fait de nous la mère de Dieu, ou celui qui porte Dieu dans son sein ou dans son cœur, et à propos du Père de Dieu, qui exactement est le Père de Dieu? Ce sera notre point de réflexion pour notre prochaine étude, connaissance sur la parole de Dieu. Jusqu'à notre troisième et dernière série du Père et de la Mère de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment.